On corrige le CE qui s'intitule antiseptique et dans lequel on va faire du contrôle de qualité d'une solution de bétadine. Donc la bétadine, c'est une solution qu'on peut retrouver dans n'importe quelle armoire à pharmacie et qui sert en fait à désinfecter une plaie lorsqu'on tombe par exemple. Et donc il y a quelqu'un qui trouve dans son armoire un flacon, mais la date de péremption est effacée, on nous précise. Donc pour savoir s'il peut encore utiliser cette bétadine, on va faire un contrôle de qualité. Et pour cela, on a plusieurs documents pour nous aider, notamment l'étiquette d'une solution de bétadine lambda, dans laquelle on nous dit que la substance active doit avoir un pourcentage mastic de 10%. Donc ça, c'est l'information importante pour la dernière question du sujet. Et puis, on nous donne également la densité. On nous donne la formule pour calculer le pourcentage en masse du diode qui est contenu dans la bétadine. C'est elle, la substance active, c'est cette molécule de diode. Et donc c'est elle qu'on va doser. Donc là, la densité qu'il faudra utiliser dans la formule, elle est spécifiée ici dans l'étiquette. On continue. Ici, maintenant, on nous parle de la limite de détection et de la limite de quantification. Alors, on va faire un dosage par étalonnage spectrophotométrique. Et donc là, on va devoir diluer les solutions et on va regarder en fait si ces solutions, elles peuvent être détectées par l'appareil, si la concentration de ces solutions sont suffisamment élevées pour être détectées. Donc là, on nous explique qu'on a ce qu'on appelle la limite de détection, c'est-à-dire c'est la concentration à partir de laquelle l'appareil, il arrive à détecter, ah, il y a quelque chose. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la limite de quantification qui est ici et qui est notée LQ. Et elle, c'est cette valeur-là qui est importante parce que c'est à partir de cette valeur-là de concentration que l'appareil, il va pouvoir déterminer la concentration. Donc, c'est cette valeur qui nous intéresse pour trouver la limite de fonctionnement, si je puis dire, de l'appareil. On a également le domaine de linéarité. Comme on va faire un dosage par étalonnage spectrophotométrique, on va utiliser la loi de Beer-Lambert. L'absorbance est proportionnelle à la concentration, mais attention, cette loi de Beer-Lambert, elle n'est valable que pour un certain domaine. Et donc c'est ce qu'on appelle le domaine de linéarité. Si la solution est trop concentrée, c'est le cas ici, on n'est plus dans le domaine de linéarité, et dans ce cas, l'absorbance n'est plus proportionnelle à la concentration. Donc il faudra faire attention à ce que nos solutions ne soient pas trop concentrées pour pas sortir de ce domaine de linéarité. On a enfin des données utiles sur les valeurs justement je vous parlais tout à l'heure, la limite de détection, la limite de quantification et la limite du domaine de linéarité. On a également la masse molaire de l'iode, alors là il faut faire attention, c'est la masse molaire de l'iode et non pas du diode, et la masse volumique de l'eau, on en reparlera tout à l'heure. On commence par la première question, étude de la gamme d'étalonnage. Donc là c'est une étude, on n'a rien à faire. On a juste à répondre aux questions. On nous dit que pour la solution 2, d'indiquer à l'aide du matériel disponible quelle verrerie il faut utiliser pour la préparer. Donc il ne faut pas la faire, mais il faut dire qu'est-ce qu'on a utilisé pour le faire. Donc pour la solution 2, elle est ici. Alors là, on a sa concentration en diode, en mol par litre, et on vous dit que la concentration de la solution mère, elle est notée CE, elle est ici. Donc pour calculer les volumes de la fiole et de la pipette à utiliser, il va falloir d'abord calculer le facteur de dilution, C mère sur C fille. Donc avec les données, on fait le calcul, on obtient 5. Donc on a un facteur de dilution qui est égal à 5. Donc ça veut dire qu'il faut que la fiole choisie ait un volume 5 fois supérieur à la pipette. Donc pour ça, si on utilise une pipette jaugée de 10 ml, il faut utiliser une fiole jaugée de 50 ml. Si on veut utiliser une pipette jaugée de 20 ml, il faudra utiliser une fiole jaugée de 100 ml. Donc ça, suivant le matériel qui sera sur votre paillasse, ça va dépendre d'un lycée à un autre. Vous aurez peut-être une pipette de 20 ml et une fiole de 100 ou une pipette de 10 et une fiole de 50. Ce sera à vous de choisir. On continue. Toujours au niveau théorique, on vous demande de justifier que la gamme d'étalonnage préparée dépasse la limite de quantification et reste dans le domaine de linéarité. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai tout remis là sur un graphique que j'ai annoté. La limite de linéarité, la concentration, elle se situe ici. Donc la limite de quantification, c'est-à-dire la concentration à partir de laquelle le spectrophotomètre est capable de donner une valeur d'absorbance suffisamment élevée pour pouvoir donner une concentration, elle se situe ici. Et donc il faut que nos valeurs, elles se trouvent entre ces deux limites. Et donc si on regarde bien, c'est le cas. Donc la limite de quantification, on a sa valeur
qui est à 4,9 fois 10-4 mol par litre. Et la limite de linéarité, sa valeur, c'est 5 fois 10-2 mol par litre. Et donc, je vous laisse constater que en fait, nos concentrations de nos solutions 1 à 5 même, j'ai oublié la cinquième sur mon schéma, elles se trouvent toutes entre ces deux limites. Donc, les limites, on peut les retrouver sur les documents. Elle est là. La limite de quantification est ici. Et la limite du domaine de linéarité se trouve ici. Donc, on a nos 5 concentrations. Vous, il faudra rajouter ici ces 5 et inférieur à la limite de linéarité pour ces 5. Puisque la limite de linéarité, c'est 5 fois 10-2. Et ces 5, c'est 4 fois 10-2. Donc, on est bien en dessous. On appelle le professeur et là, on lui demande qu'il nous donne les solutions filles qu'il a préparées lui-même pour faire la gamme d'étalonnage. Donc, il va nous donner ces 5 solutions-là avec ces concentrations-là. Il les aura préparées lui à l'avance. Et on va pouvoir démarrer, faire les mesures d'absorbance pour tracer le graphique A en fonction de la concentration. Donc pour ça, je vous mettrai une vidéo là qui rappelle un petit peu la marche à suivre. On vous rappelle de faire le blanc. On vous rappelle aussi la longueur d'onde de travail, 600 nanomètres. Donc là, il faut commencer par ça. Ne vous lancez pas trop vite. Et c'est parti, on fait nos mesures et on trace notre courbe. Donc moi, j'ai rentré les valeurs sur Regressi. On va les voir de suite. Voilà, donc sans les puissances de 10, là en mol par litre, j'ai rentré les concentrations et les valeurs d'absorbance correspondantes. Donc vous n'aurez pas les mêmes valeurs d'absorbance que moi, c'est certain, puisque vous n'utiliserez pas le même spectrophotomètre que moi. Et donc ce qu'on aura en commun, c'est les valeurs de concentration ici en mol par litre. Donc autre chose qu'on aura en commun, c'est l'allure de la courbe, normalement, si tout s'est bien passé. Donc là, je peux voir que les points semblent être alignés, donc ça c'est une bonne nouvelle, on est dans le domaine de linéarité de la loi de Beer-Lambert. D'ailleurs, je vais aller vérifier en faisant une régression linéaire. Et donc là, on voit bien qu'effectivement, j'ai ma droite qui passe à peu près dans tous les points aux erreurs, aux approximations expérimentales près. Et donc, je vais pouvoir continuer à faire la suite de ce que l'on me demande en manipulation. Donc là, j'arrive à cette étape, diluer la solution de bétadine commerciale en introduisant 5 ml de bétadine dans une fiole de 50 ml et de compléter avec de l'eau distillée. Donc là, je respecte ce qu'ils me disent, pas de calcul à faire, je fais la manip, donc c'est une simple dilution. Il y a juste une petite remarque à prendre en compte, c'est de faire attention quand on va pipeter la bétadine, d'aller doucement pour éviter la formation de mousse. Du coup, si on fait ça trop rapidement, on va avoir de la mousse et ça va être compliqué de bien voir les traits de jauge, donc éviter d'aller vraiment doucement. Une fois qu'on a fait la dilution, on vous demande de mesurer et de noter l'absorbance de la solution de bétadine diluée. Donc c'est celle que vous venez de faire. Il va falloir mesurer son absorbance. Alors moi, j'ai pris une valeur complètement au hasard, 0,31 pour la valeur d'absorbance mesurée. Et je vais aller voir un peu ce que ça donne. Vous aurez forcément une valeur qui sera différente de la mienne. Donc je retourne sur Regressi pour pouvoir voir 0,31 à quoi ça correspond. Donc je vais utiliser l'outil réticule. Et donc je vais me placer ici à 0,31. Donc il me met en puissance de 10 fois 10-3 lui à chaque fois. Donc là je vais me positionner à 0,31. Je suis pas loin, je me déplace encore un petit peu. Ok, je suis à peu près par là. Donc quand je me déplace, moi j'ai 27,9, 27,8 à peu près. Si je suis à peu près bien placé. Donc je suis par là. Je vais noter ma valeur sur le document. Par contre, faites attention, là, Regressi me le met en millimol par litre. La concentration en haut, là, le 27,8, il me le met en millimol par litre. Donc ça, il faudra faire attention. Il faudra convertir en mol par litre directement, ce que j'ai fait ici. Donc le 27,8 millimol par litre, ça fait 2,78 fois 10-2 mol par litre. Donc j'ai fait la conversion. J'ai précisé que j'ai utilisé la technique de la lecture graphique pour trouver la concentration. Et je peux maintenant passer à la suite. Donc ensuite, on vous dit d'en déduire la valeur de la concentration molaire C en diode de la solution commerciale, donc celle avant la dilution. Donc pour ça c'était la valeur pour la solution diluée de la concentration, et maintenant on veut celle de la solution commerciale.
Donc il va falloir calculer le facteur de dilution. On avait utilisé une fiole de 50 ml avec une pipette de 5 ml, et donc on peut calculer le facteur de dilution qui est égal à 10. Ce qui veut dire que la solution de bétadine commerciale, elle a été diluée 10 fois, donc sa concentration de la solution commerciale est 10 fois plus importante que la diluée. Donc je fais le calcul ici, la concentration de la solution S commerciale, et donc F, facteur de dilution, fois la concentration de la solution diluée. Je fais mon calcul et je trouve 2,78 x 10 moins 1 mol par litre. Attention, encore une fois, ces valeurs-là que j'ai mis en orange, c'est des valeurs pour moi parce que j'ai testé comme ça. Vous allez avoir des valeurs qui sont différentes, c'est sûr. Donc regardez la méthode, mais regardez pas les résultats parce que vous n'aurez pas les mêmes résultats que moi, j'en suis certain. Ensuite, on vous dit de calculer le pourcentage en masse de diode qui est contenu dans la solution de bétadine commerciale, donc celle dont on vient de déterminer la concentration. Alors pour ça, on utilise la formule. Cette formule, elle était fournie dans le document plus haut. Et là, il faut faire attention de respecter bien toutes les unités dans la formule et de repérer où sont précisées toutes les données. Donc une donnée que j'ai sous les yeux, c'est la concentration. Elle est là pour moi. Je l'ai écrit en orange encore une fois, car ça c'est moi qui ai estimé cette valeur, vous aurez une valeur différente. Toutes les autres valeurs en rouge, normalement vous devez avoir la même chose que moi. Donc pour remonter ici à la masse molaire moléculaire du diode, faites attention, c'est 2 fois 127, parce que dans le document, je vous remontre plus haut, on vous donnait la masse molaire atomique de l'iode. Et donc si on veut le diode, comme c'est I2, il faudra faire 2 fois 127. Ensuite, la masse volumique de l'eau, elle est ici, elle est en grammes par litre. Et vous avez également la densité qui est ici, 1,01. Et donc, si vous regardez bien les unités, la masse volumique, il faut bien qu'elle soit en grammes par litre. Donc là, c'est bon, il n'y a pas de conversion à faire. Donc voilà, le seul piège, c'est la masse molaire moléculaire du diode. Pour le reste, normalement, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de conversion à faire. Donc c'est bon. Je passe à l'application numérique. Moi, je trouve, donc en pourcentage, 6,99%. Donc, est-ce qu'on peut utiliser cette solution-là pour désinfecter la plaie? Moi, comme j'ai un pourcentage qui est à peu près de 7% en masse de diode, en principe actif, moi, ça me semble insuffisant. Donc, j'ai dit que non, on ne pouvait pas l'utiliser, puisqu'on vous disait qu'il fallait qu'elle ait 10% en masse. C'était noté ici. 10% en masse. Et donc, pour moi, c'est pas bon. Faites attention là. Cette valeur-là, encore une fois, elle est en orange. Ça, c'est pour mon cas à moi. Vous allez avoir des valeurs différentes, c'est sûr. Le problème, c'est si vous dépassez 10%, là, il y a un souci. C'est que vous êtes trompé quelque part. Parce que vos professeurs, quand ils vont préparer la solution que vous allez tester, ils feront entre 0 et 10%. Ils ne vous feront pas une solution au-dessus de 10%. Donc si vous trouvez autre chose que moi, par exemple 6%, 9%, 8%, vous commentez sans problème, vous choisissez ce que vous voulez dire. Si vous êtes proche de 10%, vous pouvez dire qu'on peut l'utiliser. Si par contre, vous trouvez un pourcentage en masse qui est supérieur à 10%, là, il y a un souci. Vous pouvez le noter, vous n'avez pas tout recommencé, mais là, vous pouvez préciser que là, il semble y avoir un problème. C'est comme si on avait produit du diode, comme s'il y avait avec le temps, la concentration en diode avait augmenté, ce qui n'est normalement pas le cas pour une solution de bétadine. Voilà, ensuite, vous pensez à défaire le montage, à ranger la paillasse, et vous pouvez sortir avec le sourire, parce que normalement, c'est un TP réussi. À bientôt!